bonjour, bonjour, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, que Dieu soit avec vous. Nous voici dans notre temps de rendez-vous, notre temps de prière, où nous voulons prier pour les couples mariés. Tout le lundi, nous prions, nous intercédons pour les couples mariés, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans les mariages, afin que la main de Dieu soit dans les familles. Et aujourd'hui, nous allons prier pour demander au Seigneur le salut. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et aujourd'hui, nous allons penser à ces couples où la femme connaît le Seigneur, mais son mari ne connaît pas le Seigneur. Nous allons penser à ces couples où l'homme connaît le Seigneur, mais sa femme ne connaît pas le Seigneur. Et souvent, dans ces couples, il y a beaucoup de confusion, beaucoup des incompréhensions, parce que la femme, quand elle veut servir Dieu, si son mari ne connaît pas Dieu, si son mari ne comprend pas les choses de Dieu, elle va rencontrer beaucoup d'obstacles, quelle que soit la volonté qu'elle a. Mais si elle veut servir Dieu, il faudrait aussi que son mari comprenne son appel. Il faudrait aussi que son mari puisse rencontrer, que le Seigneur puisse toucher le cœur de son mari, afin que son mari aussi comprenne ce que sa femme est en train de faire. Beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont reçu l'appel de Dieu n'arrivent pas à avancer dans leur appel parce qu'elles ont un mari qui ne le soutient pas. Elles ont un mari le mari est devenu l'obstacle pour la femme. Si elle veut aller à l'église, son mari l'empêche. Si elle veut prier, son mari l'interdit. Et c'est la même chose aussi dans l'autre sens. Il y a des hommes qui sont appelés par Dieu, mais leurs femmes ne connaissent pas Dieu. Leurs femmes n'ont pas compris cet appel. Et à chaque fois que l'homme veut aller servir Dieu ou doit aller visiter les gens, prier pour les gens, aller prêcher la parole de Dieu, tu vois, il y a la femme qui ne l'encourage pas. La femme se plaint. Oh, tout le temps tu es à l'église, tout le temps tu es tu n'es pas à la maison, tu es tout le temps en train de prier, tu es tout le temps en train de jeûner. Et beaucoup des personnes qui ont reçu l'appel de Dieu, si leurs conjoints n'ont pas compris cet appel, si le Seigneur n'a pas rencontré aussi le conjoint, ces personnes-là rencontrent beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, nous allons prier. Si tu es un homme et que tu connais le Seigneur et que ta femme ne connaît pas encore le Seigneur, tu dois prier afin que le Seigneur puisse rencontrer ta femme, afin que le Seigneur puisse convaincre le cœur de ta femme. Si le Seigneur n'a pas encore touché le cœur de ta femme, tu ne sauras pas avancer dans l'appel de Dieu. Tu ne sauras pas servir Dieu librement si tu es un homme. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Si tu es une femme et que tu veux servir le Seigneur, mais ton mari ne connaît pas encore le Seigneur, ton mari ne comprend pas les choses de Dieu, tu vas rencontrer beaucoup de combats dans cet appel. Et ton mari deviendra un obstacle pour toi. C'est pour cette raison que le Seigneur veut voir que dans nos familles, dans les couples, que tous les deux vous soyez ensemble dans l'appel de Dieu. Le Seigneur, la volonté de Dieu est que toi et ton mari, vous puissiez servir Dieu. Toi et ta femme, vous puissiez servir Dieu. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible ne dit pas que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, seulement toi. Mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu dois être sauvé, toi et ta famille. Je voudrais t'encourager, toi qui connais Dieu. Ne garde pas Dieu pour toi. Il faut aussi que dans ton cœur, tu puisses avoir ces désirs-là. Tu puisses te soucier aussi du salut de ton mari. Tu puisses te soucier aussi du salut de ta femme. Parce que le Seigneur veut que quand nous venons à lui, que nous ne soyons pas seulement sauvés nous-mêmes, mais nos familles aussi doivent être sauvées au travers de nous.
Beaucoup de couples aujourd'hui, des chrétiens, nous rencontrons des couples où la femme aime Dieu, mais son mari est loin de Dieu. Il y a aussi des couples où l'homme sert Dieu, mais sa femme est loin de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler, si tu pries, si tu viens dans la présence de Dieu, si tu aimes Dieu, tu dois aussi te soucier du salut de ton mari, ma soeur. Tu dois aussi te soucier du salut de ta femme, mon frère. Alléluia. Parce que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu dois être sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons penser, si tu es une femme aujourd'hui, pense au salut de ton mari. Si tu pries, tu dois te dire, moi je prie comme ça, je suis attachée à Dieu, je crois en Dieu, je sers Dieu, mais j'aimerais que mon mari aussi puisse servir Dieu. Si tu es un homme, tu dois penser que oui, je suis là, j'aime le Seigneur, je cherche le Seigneur, mais ma femme aussi doit connaître le Dieu que je sers. Ma femme aussi doit être sauvée. Parce que le Seigneur veut que le salut ne soit pas seulement pour toi, mais c'est pour toute ta famille. Alléluia. Et beaucoup laissent leur conjoint à côté. Nous prions, mais nos maris ne prient pas. Nous servons le Seigneur, mais nos maris ne connaissent même pas le Dieu que nous servons. Souvent, tu es dans la chambre, en train de prier, mais ton mari est devant la télé. Il regarde des choses même parfois qui ne glorifient pas Dieu. Vous êtes dans une même maison, mais vous fonctionnez avec des esprits différents. Et ça, ce n'est pas ce que le Seigneur souhaite dans nos familles. Alléluia. Le Seigneur veut que quand tu pries, que ton mari aussi soit là, qui prie avec toi. Quand tu vas à l'église, que ton mari aussi t'accompagne à l'église. Tu vis une vie de foi, partage cette foi avec ton mari, ma soeur. Si tu es un frère qui est là, tu aimes les chemins du Seigneur, ne garde pas ce salut pour toi tout seul. Partage aussi avec ta femme. Fais aussi en sorte que ta femme puisse comprendre les choses de Dieu. Que ta femme aussi puisse venir au Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut voir dans nos familles. Alléluia. Je vais lire une histoire. C'est dans le livre de Juges chapitre 13, le verset 6. La Bible dit, « La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il ressemblait à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoah fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devions faire pour l'enfant qui naîtra. » Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, nous voyons une femme qui a été visité par un ange de Dieu. Et l'ange de Dieu est venu annoncer à cette femme qui était stérile qu'elle sera enceinte, qu'elle aura un enfant et cet enfant sera consacré à Dieu. Et nous voyons dans les versets 6 que nous venons de lire des livres des Juges chapitre 13, la femme, après avoir été visitée par le Seigneur, elle est partie raconter cela à son mari. Quand son mari est venu, la femme a commencé à dire tout ce qu'elle a, l'expérience qu'elle a fait avec Dieu. Elle dit, voilà, un ange est venu me visiter, voici ce qu'elle m'a dit, voici ce qu'elle m'a dit. Et quand la femme a parlé à son mari de cette expérience qu'elle a fait avec le Seigneur, cela a donné aussi à son mari l'envie, la soif de vivre les mêmes expériences. Et son mari, qui s'appelle Manoah, il a commencé à prier. Dès qu'il a fini d'écouter ce que sa femme lui racontait,
il a commencé à prier aussi. Il a demandé au Seigneur, Seigneur, fais que cet ange que tu as envoyé vers ma femme puisse revenir encore nous visiter et qu'il nous annonce ce que nous devions faire pour l'enfant qui va naître. Alléluia. J'ai beaucoup aimé cette femme qui a fait cette expérience avec le Seigneur, qui a été visitée par l'ange, mais elle n'a pas gardé ça pour elle. Elle a partagé cette expérience à son mari. Beaucoup aujourd'hui, nous prions, nous sommes visités par Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, nous rencontrons des hommes de Dieu, nous avons des temps d'intimité avec le Seigneur, mais nous avons nos maris à côté de nous. Si tu as un frère, tu as ta femme à côté de toi, mais tu ne rencontres pas cette expérience à ton mari, ma soeur. Tu ne rencontres pas ce que tu vis avec Dieu à ton mari. Mon frère, tu ne rencontres pas ce que tu vis avec Dieu à ta femme. Et c'est pour ça que le Seigneur veut nous donner cet exemple. Cette femme a été visitée par l'ange, mais après, elle est partie partager cette expérience avec son mari. Et cela a donné à son mari la soif, l'envie de vivre aussi la même chose. Alléluia. Si nous partageons ce que nous vivons avec Dieu à nos conjoints, à vos conjointes, mes frères, cela leur donnera aussi l'envie de vivre la même chose. Cela leur donnera aussi la soif de vivre les mêmes expériences. Aujourd'hui, nous cachons tout ce que nous vivons avec Dieu. Notre expérience avec Dieu est devenue comme quelque chose de privé, quelque chose de secret. Alors que cette femme, elle a donné à son mari l'envie de connaître Dieu. Elle a donné à son mari l'envie de prier. Elle a donné à son mari la soif de voir la présence de Dieu, de voir la visitation de Dieu. Pourquoi cette femme a convaincu son mari? Parce qu'elle a partagé son expérience. Elle a partagé, elle a parlé à son mari de tout ce qu'elle a vécu avec Dieu, de cette visitation qu'elle a eue, de cet ange qui est venu le visiter, des paroles que le Seigneur lui a dit. Ma sœur, ne cache pas cette expérience que tu vis avec Dieu. Ne les garde pas pour toi seul. Mon frère, ne garde pas ce que tu connais de Dieu, la connaissance que tu as de Dieu, l'expérience que tu fais avec Dieu, les temps de prière, tout ce que tu vis avec Dieu, ne les cache pas à ton mari, ma sœur. Ne les cache pas à ta femme, mon frère. Partage, parle-lui de ce que tu vis, parle-lui des temps de prière que tu fais, parle-lui de la parole de Dieu que tu as écoutée, parle-lui d'un serviteur de Dieu que tu as rencontré. Alléluia. Parle à ta femme, mon frère, parle à ton mari, ma soeur, de ce que tu vis avec Dieu. Et cela lui donnera aussi la pensée. Il commencera aussi à réfléchir. Est-ce que moi aussi, je ne peux pas vivre la même chose? Ça lui donnera la soif aussi de vivre des expériences avec Dieu. Alléluia. Cette femme, c'est l'exemple que le Seigneur nous donne. Elle était une femme mariée, elle était en couple, mais elle a réussi à amener son mari à Dieu. Elle a réussi à amener son mari dans une vie de prière. Elle a réussi à donner à son mari la soif de connaître Dieu. Parce qu'elle a partagé, elle a parlé à son mari, elle a prêché son mari, elle a parlé de Dieu à son mari. Oh mon frère, parle de Dieu à ta femme. Mon frère, parle de Dieu à ta femme, parle de la parole de Dieu, de la prière que tu fais, des choses que tu vis avec Dieu. Parle de ça à ta femme, ça lui donnera l'envie de connaître ton Dieu. Ma soeur, parle de Dieu à ton mari, ma soeur. Rencontre ta vie de prière, rencontre les versets que tu as lus, les choses que tu as vécues, comment Dieu t'a transformé. Rencontre-les à ton mari. Ça lui donnera aussi envie de connaître les dieux que tu sers. Alléluia. Nous allons prendre ces temps de prière. Recommander tous les couples dont les maris ne connaissent pas Dieu, mais la femme connaît Dieu. Le couple ou bien, dans l'autre sens, le couple où la femme connaît Dieu,
mais le mari ne connaît pas Dieu. Nous allons prier afin que le Seigneur visite. Si ton mari ne connaît pas Dieu, prie pour lui. Si ta femme ne connaît pas Dieu, prie pour lui afin que le Seigneur puisse le rencontrer. Afin qu'il puisse être aussi sauvé. Parce que nous voulons être sauvés, nous et nos familles. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Tu es un grand Dieu. Nous t'élevons en ce moment. Tu es un grand roi. Ni n'est comparable à toi, notre Dieu. Alléluia. Nous t'élevons, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Tu connais nos vies, Seigneur. Tu connais nos cœurs, Jésus. Nous t'élevons en ce lieu. Nous te bénissons pour nos familles. Nous te bénissons pour nos maris. Nous te bénissons, alléluia, pour nos familles, pour nos couples, pour nos enfants, pour la vie que tu nous donnes. Seigneur, nous te louons. Tu es un grand Dieu. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Nous venons dans ta présence, Seigneur. Nous venons t'élever. Nous venons te célébrer. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes de nous approcher de toi. Nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes de venir toucher ton vêtement, Seigneur. Nous te remercions, Jésus-Christ, parce que nous sommes venus frapper à ta porte. Alléluia. Nous sommes venus devant ta présence, Seigneur. Nous voulons te voir au milieu de nous. Yahweh, tu nous parles et tu nous dis aujourd'hui que tu veux que nos maris puissent te connaître. Tu veux que la femme de mon frère qui est là, ces frères qui connaissent Dieu, ces frères qui te servent, qui te cherchent, tu veux aussi que sa femme puisse te connaître, qu'elle puisse être sauvée. C'est pour cela que nous te prions, Seigneur. Alléluia. Nous te prions d'entrer dans nos maisons. Rencontre le mari de ma soeur qui ne te connaît pas. Yahweh, rencontre le mari de ma soeur Jésus. Alléluia, cette servante de Dieu qui te cherche jour et nuit et que son mari est loin de toi. Nous prions, Seigneur, nous prions, alléluia, devant ton trône. Et nous te demandons, Père, de rencontrer tous les hommes qui ne te connaissent pas. Les maris de tes servantes, de tes enfants, alléluia, qui sont égarés loin de ta présence. Nous prions en fait que tu les ramènes sur ton chemin. Nous prions, Seigneur, que tu visites les couples dont la femme te sert et que l'homme ne te sert pas. Seigneur, nous prions pour tous ces hommes qui sont loin, qui sont dans la distraction. Nous te demandons de les rencontrer, Seigneur. Alléluia, ma soeur, que le Seigneur rencontre ton mari. Que le Seigneur transforme ton mari. Que le Seigneur ramène le cœur de ton mari devant la présence de Dieu. Mon frère, que le Seigneur rencontre ta femme. Que le Seigneur se révèle dans sa vie. Que le Seigneur puisse éclairer sa vie. Alléluia. Parce que le Seigneur veut que dans nos couples, que nous vivons des expériences en couple. Avec Dieu ensemble, que l'homme et la femme soient dans la présence de Dieu. Yahweh, nous te prions que ta lumière puisse éclairer les familles. Seigneur, viens rencontrer nos maris, viens rencontrer les femmes de nos frères. Nous te prions, Seigneur, pour leur salut. Nous te prions afin que tu puisses éclairer leur vie. Alléluia. Yahweh, entre, Seigneur, entre dans nos maisons. Jésus, entre, Seigneur. Nous déclarons les saluts pour nos maisons, les saluts pour nos maisons. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit, si nous croyons en Jésus-Christ, nous serons sauvés, nous et nos familles, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, d'être les seuls à être sauvés. Je refuse d'être le seul à être sauvé dans ma famille. Je veux aussi que mon mari soit sauvé. Ma sœur, refuse cela. Refuse cela. Que tu sois la seule à connaître Dieu dans la maison. Que tu sois la seule à prier. Ne sois pas fier de cela que moi je prie, mais toi tu es un païen. Aujourd'hui, beaucoup de femmes traitent leur mari de païens. Dieu ne nous a pas appelés à les rabaisser, mais Dieu nous parle. Il veut que nous puissions prier pour leur salut. Alléluia. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour tous les couples. Seigneur, éclaire notre Dieu. Nous voulons que l'homme et la femme puissent te connaître. Élève-toi, Jésus. Élève-toi, Jésus. Élève-toi, notre Dieu. Alléluia. Élève-toi, Seigneur. Viens rencontrer ces hommes qui ne te connaissent pas. Viens rencontrer ces femmes qui ne te connaissent pas. Oh Dieu, Yahweh, rencontre tous les couples comme tu t'es
révélé dans le couple de Manoah, Jésus. Tu as visité sa femme et tu es venu visiter le mari après. Seigneur, tu nous as visités. Viens visiter aussi nos maris. Seigneur, tu as visité mon frère. Viens visiter aussi sa femme. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alléluia. Que ta grâce soit dans le couple. Que ta grâce soit dans le couple, Seigneur. Nous voulons les couples qui te serrent ensemble. Nous voulons les couples qui prient ensemble. Jésus, viens toucher, Jésus. Viens donner l'unité d'esprit dans les mariages de mon frère. Viens donner l'unité d'esprit dans les mariages de ma soeur. Nous voulons que ma soeur et son mari prient ensemble. Nous voulons que mon frère et son mari prient ensemble. Yahweh, élève-toi. Élève-toi, Jésus. Élève-toi pour le salut de nos couples. Alléluia, nous voulons te servir ensemble, Seigneur. Viens entrer dans nos maisons. Viens entrer, Seigneur, dans la vie de ma soeur et rencontre son mari. Viens rencontrer la femme de mon frère, Jésus. Alléluia. Nous voulons te servir ensemble. Yahweh, visite-nous, Jésus, visite-nous maintenant, écoute nos prières, viens transformer nos foyers, viens transformer nos mariages, fais de nos maisons des maisons de prière, fais de nos maisons des maisons de prière, Jésus. Nous voulons que nos maris te servent, nous voulons que les femmes de nos frères puissent te rencontrer. Nous prions aujourd'hui pour le salut de couple. Alléluia. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Alléluia. Que ta volonté se réalise, notre Dieu. Alléluia. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui travaille avec les couples, le Dieu qui travaille avec l'homme et la femme. Nous avons vu, même dans le couple de Marie et Joseph, les parents de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Le Seigneur est venu d'abord rencontrer Marie. Il a parlé à Marie. Mais après, nous voyons, Dieu est venu aussi visiter Joseph pour lui dire, ne crains rien, ta femme est enceinte, mais cette grossesse ne vient pas d'un homme, la grossesse vient du Saint-Esprit et tout. Joseph a été visité aussi. Mais Marie, la femme, a été visitée la première. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous désirons. Même si aujourd'hui, tu es la seule à prier dans la maison. Tu es le seul à prier dans la maison. Tu es le seul à recevoir des messages, des révélations dans la maison. Mais nous voulons aussi qu'après, que le Seigneur puisse aussi rencontrer ton conjoint ou ta conjointe. Afin que lui aussi puisse attendre la voix de Dieu. Afin que lui aussi puisse devenir un homme de prière, bien une femme de prière si tu es un frère. Alléluia. C'est ce que nous voulons. Seigneur, nous te prions aujourd'hui. Nous te prions pour le salut des couples. Nous te prions pour la vie de prière dans le couple. Jésus, alléluia. Nous venons devant toi, notre Dieu. Nous te confions nos maris qui ne te connaissent pas. Nous te confions les femmes de nos frères qui ne te connaissent pas, Seigneur. Rencontre-les, Seigneur. Éclaire leur cœur. Touche leur cœur, oh Dieu. Rencontre-les afin qu'ils te connaissent, afin qu'ils te suivent, afin qu'ils puissent comprendre le chemin de la vie que tu es. Alléluia. Nous te prions, notre Dieu. Donne l'unité de l'esprit. Nous voulons vivre, Seigneur, avec le même esprit dans nos maisons. L'esprit de Dieu, l'esprit de vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous sommes à la fin de notre temps de prière. C'était un petit moment où nous voulions nous réveiller. Nous voulons nous encourager à partager la parole de Dieu en couple. Partage ce que tu vis avec Dieu à ton mari, ma soeur. Partage ce que tu vis avec Dieu à ta femme. Prie pour que le Seigneur puisse rencontrer ta femme, mon frère. Prie, ma soeur, pour que le Seigneur puisse rencontrer aussi ton mari, afin qu'ensemble, vous puissiez marcher dans la même vision. Vous puissiez marcher dans la même pensée. Alléluia. Vous puissiez fonctionner avec le même esprit. C'est ce que nous voulons, que dans les couples, que l'homme et la femme fonctionnent avec le même esprit. Il n'y aura pas des incompréhensions, il n'y aura pas des bagarres, des disputes, parce que vous êtes conduits par le même esprit, vous êtes dirigés par l'esprit de Dieu.
Alléluia. Mais si la femme est dirigée par l'Esprit de Dieu et l'homme n'a pas l'Esprit de Dieu, il y aura toujours des confrontations, il y aura toujours des incompréhensions, il y aura toujours des combats. Si l'homme connaît Dieu, il est dirigé par le Saint-Esprit, et que la femme ne connaît pas Dieu et elle n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, il y aura toujours des confusions, des mésattentes, des problèmes. Alléluia. Et pour qu'ils puissent avoir la paix, nous prions le Seigneur afin qu'ils puissent rencontrer nos maris, nous les femmes. Et nous prions aussi pour nos frères afin que le Seigneur puisse rencontrer vos femmes et qu'ensemble nous puissions avancer dans les chemins de la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix soit avec vous. Voilà, passez les restes de la journée soit bénis par le Seigneur et que sa présence soit au milieu de vous. On se retrouve mercredi à 17 h pour prier pour nos enfants. Je vous dis au revoir et que la paix demeure dans vos maisons. Alléluia.